La nostalgie nous tue. Bon les gars, j'ai déjà fait 2 vidéos sur la nostalgie que vous avez apprécié et que moi aussi j'ai apprécié faire. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une partie 3. Bon les gars, comme vous le savez tous, la Coupe du Monde est l'événement sportif le plus divertissant au monde. Et surtout c'est la meilleure compétition de football. Le football transmet toutes sortes d'émotions, la tristesse, la joie et la colère. Quand t'es supporter du Barça et du United, c'est surtout la tristesse qui t'attend. Ça le bâtard, bah, ça se fait pas. Ça se fait pas. Bref, la dernière Coupe du Monde qui a été jouée, ça a été la Coupe du Monde 2022. Et comment dire, elle a eu un début très bizarre. Déjà, la Coupe du Monde se débutait en hiver 2022. Une Coupe du Monde en hiver. En hiver. Ah ouais, chaud. Mais aussitôt, ça leur est venu l'idée de valider une Coupe du Monde au Qatar. Le pays respire même pas le foot, il respire le pétrole et le sable. Et ils ont décidé de mettre la Coupe du Monde en novembre, puisque là-bas en été il fait 60 degrés. Donc si les joueurs ils allaient courir sur le terrain jusqu'à la mi-temps, ils allaient finir en mi-4 et cramés. Normalement la Coupe du Monde c'est un événement sans scolarité, mais non ils nous l'ont bien mise à l'envers. Nous au lieu de regarder la Coupe du Monde comme tout le monde, nous on cravaché en cours, bande de bâtards va. Ça me déconcentre en plus. Qui dit la Coupe du Monde de pote, tu seras toujours aussi gaze à l'école. J'ai mon brevet toi, qu'est-ce que tu me racontes? Oui tu l'as eu mais sans mention donc c'est nul. Ferme ta bouche là. Comme la plupart des matchs se déroulent en cours, la plupart des élèves regardaient les matchs dans leur téléphone derrière leur trousse. Donc vous préférez sacrifier votre scolarité pour des millionnaires qui courent derrière un ballon qui vous calculent même pas. Les gars, rendez faire vos parents s'il vous plaît. Arrête de faire genre tout si t'en faisais partie, arrête de mentir. C'est faux déjà, c'est faux. Pour bien commencer cette Coupe du Monde, ils ont laissé Speed faire une chanson. Oui, ils ont laissé se détraquer faire une chanson sur la Coupe du Monde 2022. Comment c'est possible? Je sais pas, ils avaient sûrement plus de budget pour la corde à Speed. Bah déjà il est plus beau que toi, il est plus riche que toi, en plus il a plus d'abonnés que C'est quoi toi. le rapport là? Dans cette Coupe du Monde, il y avait bien évidemment la France qui était archi gaze. Voilà, non mais ils étaient tous nuls. Voilà, heureusement qu'il y avait Mbappé, il était en pétard cette année. Les gars, vous-même vous le savez, hein, Mbappé 2022 c'était magnifique. C'était incroyable. Devant ses buts, j'étais en ébullition. Faut voir comment je bondais à chaque fin de ses matchs. T'es vraiment un gros dégueulasse, t'as même pas honte. Pardon, j'avoue, je suis allé loin, pardon. Mais franchement, les gars, Mbappé 2022, fallait vraiment être là, il était incroyable. Mais en voyant l'équipe de France, jamais de la vie, je me dis on va jusqu'en finale. Jamais. Et pourtant, vous connaissez la suite. C'est pour ça qu'il faut jamais juger un livre à sa couverture. Donc, les meufs qui trouvent des gars vilains, il faut tenter. Vous ne saurez jamais le niveau footballistique que le gars peut tenter. Ça se trouve, vous allez tomber l'offre de lui, on sait pas. Donc, il faut tenter, les gars, tenter, wesh. Dans ce mondial, on avait l'Angleterre de ce light skin de merde qui est Bellingham. On avait Luka Modric, mon gars sûr, avec la Croatie. On avait Asensio avec l'Espagne. On avait aussi le Brésil de Richarlison, Vinicius et aussi de mon Brésilien préféré, vous connaissez déjà Neymar Junior. O popozão no chão, e o popozão no chão. Eu, parado no bailão, ela culpou. C'est bon mon gars, ça y est on a compris, c'est bon arrête frère, ça y est. Sois mature bordel, t'as 17 ans. Les gars, pendant cette Coupe du Monde, le Brésil, ils nous ont régalé avec leur danse, avec la danse du perroquet, avec l'équipe du Brésil et aussi celle de Paqueta. Oh purée, recommence. Wesh, on a compris mon gars, ça y est frère. Oh mais que veut prouver celui-là, ça y est on a compris frère, t'auras pas la nationalité brésilienne. Que veut prouver lui, wow. Non les gars, en vrai de vrai, on s'arrête. Non, vous mettez combien? Je mets 0 sur 10. Va te faire voir quoi. Il y avait bien sûr le Portugal de mon portugais préféré qui est Cristiano Ronaldo. Muchas gracias, afición. C'était pas un nosotros. Ferme ta bouche mon gars, ça y est frère. Vas-y casse-toi. Pardon. Et il y avait bien évidemment l'Argentine de mon joueur préféré qui est le meilleur joueur de tous les temps, je m'en fous de votre avis. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord, allez vous faire voir. Voilà. Je vais bien sûr parler de Lionel Messi. Qui d'autre? Garamesi. Gol. Mais ferme-la wesh. Ça y est. T'es puni maintenant. Ferme ta bouche. Pardon. Comme équipe africaine, il y avait le Cameroun de Vincent Aboubakar qui ont tapé le Brésil en poule. Et aussi, il y avait la Tunisie de Kazri qui ont battu la France. J'aurais jamais cru voir ça. Y'a alors un problème, t'as quelque chose contre les Arabes? Mais c'est quoi le rapport là? Oui, c'est de cette espèce de raciste, va. Vas-y toi, ça y est. Vas-y. Sans oublier le Ghana, le Sénégal de Sadio Mané et surtout le Maroc d'Achraf Hakimi. Ouais, je fais quoi là? Ça y est, on est fatigué après être brésilien, il va être rebeu maintenant. Mon gars, tu bouges même pas tes épaules, tu fais que déranger les voisins. Oh, mais tu pètes la gueule, frère, c'est bon, ça y est. Au début de la Coupe du Monde, tout se passe bien, enfin, grâce à Kylian. Ouais, parce que sinon on serait éliminé dès les phases de poule en fait. Voilà. Mbappé nous a carré du début jusqu'à la fin. Contre la Pologne, il nous a sorti 2 buts magnifiques, 2 masterclass en pleine lucarne. Contre l'Angleterre, Hugo Lloris, il m'a fait rêver, mais d'une manière, tous ceux qui critiquaient Hugo Lloris, allez vous faire voir. Si vous aimez pas Hugo Lloris, cassez-vous de la vidéo. Voilà, respectez Hugo Lloris s'il vous plaît, respectez-le. Vous êtes fous, vous critiquez Hugo Lloris.
c'est malade. Chouameni avec son sale steak sur le crâne, il a mis un beau but et surtout Giroud il a fini en beauté. On a eu le droit à un match spectaculaire entre l'Argentine et les Pays-Bas qui a fini en bagarre à la fin du match parce que oui, pendant le match ça avait une atmosphère de Royal Rumble. À chaque action ça voulait se taper. Clairement à la fin du match en interview on a eu le droit au Kimra Sabogo de Lionel Messi. Le Brésil de Neymar qui s'est fait éliminer au pénalty face à la Croatie à cause de Marquinhos. À cause d'un pénalty raté. Parle pas de Marquinhos, toi, parle pas. Pardon. Plus sérieusement, Neymar il nous avait sorti un match exceptionnel. Franchement, j'avais trop de peine pour lui. Et il a fait tout ça pour être éliminé au tir au but. Non, franchement, il m'a fait trop de la peine. Je voulais le voir soulever la Coupe du Monde. Et aussi, on a eu la surprise, le Maroc d'Achraf Hakimi ont battu le Portugal au tir au but. Les gars, je vous promets, quand Ronaldo il est sorti en pleurs, ça m'a fait trop de la peine. Et pourtant, je préfère Messi. Hein. Et à ce moment-là, il m'a fait trop de peine. Je rigole. Je n'avais rien à foutre. Ouais, j'étais content. Là, tu te crois drôle, espèce de chitan, va. En demi-finale, on a affronté les Marocains, on les a tapés. Et ensuite, en finale, on a affronté l'Argentine de Messi. L'Argentine qu'on avait battue à la Coupe du Monde 2018 voulait prendre sa revanche. Et dites-vous qu'il y avait des Français qui étaient pour que Messi gagne. Honte à vous, vous êtes des envoyés du diable. Voilà, je mélange Toutes tout. les personnes qui étaient pour l'Argentine en finale, vous méritez l'OQTF. Dis-leur, c'est ça qu'on veut. Le jour de la finale de la Coupe du Monde, ma mère m'a acheté pour la toute première fois un maillot de l'équipe de France. Et j'oublierai jamais, j'étais trop heureux ce jour-là. Merci maman. Et en plus, toutes les conditions étaient réunies. On avait acheté tacos, plus un maillot de l'équipe de France. Mais bon, vous connaissez la suite les gars. Les gars, on a assisté à la plus belle finale de football de tous les temps. Je veux rien savoir. J'ai jamais ressenti autant d'émotions devant un match de foot. Bon, à part pour le PSG, sinon jamais. On commence le match, on est trop nuls. Voilà, on est guest de ouf. Mais bon, à la mi-temps, j'y croyais plus. Voilà, j'y croyais plus. Je ne vais pas vous mentir. Et la majeure partie des Français n'y croyaient plus. Mais bon, deux entrées ont changé le cours du match. Kolo Muani et Marcus Thuram. Mbappé pour réduire le score sur penalty. Je n'ai jamais ressenti autant de joie devant un penalty. Devant un but, j'ai jamais ressenti autant d'émotion, j'étais trop joyeux. Les gars, quand je vous dis, j'ai sauté de joie sur mon canapé, j'étais trop heureux. Et la plupart des Français étaient dans la même situation que moi, c'était incroyable. Non, franchement, c'était magnifique, je voulais pleurer carrément, tellement le but, il m'a fait ressentir d'émotion. Ah, franchement, rien que m'en rappeler, c'était magnifique. Et comme tout le monde, après ce but, je pensais qu'on allait gagner. Hein. Mais non. Non. L'Argentine a remis un but et Mbappé en a remis un. Et ensuite, vient cette action de Kolo Muani. Les gars, à l'heure actuelle, je m'en suis toujours pas remis. Et je pense que la majeure partie des Français et des fans de football ne se sont toujours pas remis. En tout cas, français. Cette occasion, elle aurait tellement pu changer le cours d'une histoire. Ah, Kolo Muani, la vérité, c'était trop. Kolo Muani, même lui, il le regrette encore actuellement. Il a dit dans une interview. C'était... Ah. Non, franchement, non. Les gars, je vous dis la vérité, à gauche, j'étais perdu, j'avais trop de seum. Pas parce qu'on avait perdu, parce qu'on avait fait un très beau match, mais à cause de ce fils de... Emiliano Martinez, tiens, ça espèce d'enfoiré, va. Bon, les gars, nous sommes en 2017 et je suis en CE2. Et malheureusement, François Hollande quitte le poste de président pour laisser la place à Emmanuel Macron. Purée. Au début, ce fut une bénédiction pour nous, mais nous ne savions pas que ça allait finir en malédiction pour nous. Puisqu'on voulait pas de Marine Le Pen, on a laissé se plaisanter au Comment pouvoir. tu parles de Macron, toi? T'as ouf, toi? Non, m'en fous. À cause de lui, le pouvoir d'achat a fortement diminué. Et surtout, tout a augmenté. Les taxes, les impôts, la nourriture, tout. Les problèmes aussi. Bizarrement, tout a augmenté sauf l'argent. Espèce de radin. Donc suite à ça, les Français en ont eu ras-le-bol de Macron. Et ils en avaient ras le cul de ce type. Il est venu en un an, il a tout bousculé. Wesh, comment c'est possible? Donc pour exprimer leur mécontentement, les Français ont décidé d'enfiler leurs gilets jaunes. Pour tout casser. Partout dans toute la France, il y avait des gilets jaunes. C'était la dernière fois que les Français ils avaient des couronnes. Ouais, là ils en ont plus là. Il y a plus le temps pour ça maintenant. On a eu le droit des vidéos légendaires, mais surtout ce clip qu'on n'oubliera jamais. Démission Macron, démission Macron, démission Macron, j'ai dit Macron, démission Macron, démission Macron, démission Macron, démission gilet jaune, bah gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit, gilet jaune, bah gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit. Je sais que vous avez kiffé la danse, je sais, mettez une note sur le Moi, je mets 0 hors sujet, c'est même pas un gilet jaune. J'avais plus de gilet jaune, frère. J'avais plus de gilet jaune, ça y est. Non, franchement, merci pour les travaux. T'as fait danser toute la France. Personne n'oubliera ce que tu as fait. Mais bon, les autres ont voulu réitérer cet exploit en 2025. Mais ça s'est pas passé comme prévu, on va dire. Bon, après 2020, la France est devenue chaotique. Entre vols, émeutes et plein de choses encore. La France est devenue pauvre. Tout le monde est pauvre. Mon gars, y'a que toi qui en reste, hein. Je sais pas pourquoi t'as Vas-y, les autres. toi. Ça y est, frère. Ferme ta bouche un peu. Dites-vous que les Français sont devenus tellement pauvres qu'on ne trouve même plus d'argent par terre. Ah ouais, non, comment on a inventé une nouvelle expression, la France à Macron?
Tellement dehors c'est chaud, on a inventé une nouvelle expression. Les gars, dites-vous que ça a volé le Louvre. Le Louvre, les gars. Alors qu'à l'épicerie de mon quartier, je me fais vraiment en 2 secondes. Ah bon, il y a 6 ou 7 ans, il y a une mode qui s'est déroulée durant Halloween, qui est le fait de se déguiser en clown tueur. En clown. Les clowns tueurs, vous m'avez traumatisé, bande d'enfoirés. La vérité, vous êtes des chiens. Voilà ce que vous êtes. Voilà, venez maintenant, il y a quoi? Venez maintenant, j'ai grandi maintenant, j'ai 17 ans. Voilà, qui va faire quoi maintenant? Venez maintenant, je vous pisse dessus. C'est faux, je vous pisse pas dessus, mais voilà quoi. Halloween, quand j'avais 7 ou 8 ans, j'avais trop peur la nuit parce que j'avais peur de me faire tuer par un clown tueur par derrière. Du coup, j'ai vérifié les angles morts à chaque fois que je marchais. J'étais là, à mes 7 ou 8 ans, je voyais plein de vidéos de monstres sur YouTube et surtout, c'est celle-là qui m'a traumatisé. Cette vidéo m'a trop traumatisé et je pense que je suis pas le seul. Non, mon gars, t'étais le seul, t'étais juste une grosse tapette. Casse-toi, ça y est, laisse-moi tranquille. Ça y est, j'en ai marre. Wesh, mon gars, pourquoi tu rages? Hey, Mon gars, t'es saoulant, frère. Ça y est, mon gars. trop la rage. Bah. Ça y est. Mais surtout, il y avait un youtubeur qui m'avait traumatisé avec ses vidéos d'horreur. C'était Adam le rigolo. Voilà. Et je sais pas si tu regardes la vidéo, t'as qu'un enfoiré. Voilà. T'es un enfoiré. Non, mais voilà, qu'on se le dise. Hey, tu m'avais traumatisé quand j'étais petit. Voilà. Ayuwoki, Momo, Angela, Michael Jackson. Ouais, j'ai pas oublié. Non, je rigole, les gars. Je veux pas de drama. J'aime bien Adam le rigolo. Voilà, je le kiffais trop quand j'étais petit. Mais voilà, plus jamais tu fais ça. Je m'en traumatise. Plus jamais. Plus jamais de ta vie. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, moi j'ai kiffé l'affaire. Voilà, on vise les 10K. Bientôt 10K les gars. Bientôt 10K les gars. Bientôt 10K. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, comptez toujours sur le Seigneur Jésus. Voilà. Et voilà les gars. Ciao, c'est ciao. Voilà. Immature, j'ai jamais vu ça. Remonte ton pantalon là. Ouais, vas-y, nous brésilien. C'est bon, on a compris, casse-toi. Ouais, je dégage frère, c'est bon.